aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire la chronique d'un nouveau roman. Donc je vous mettrai la couverture ici, elle devrait s'afficher normalement. Il s'agit du tome 2 de la série Les Néo-Gaïens, écrit par Florence Gérard, publié chez les éditions Lasca. Donc j'ai eu l'occasion de lire déjà le tome 1 il y a de cela quelques mois, donc ça remonte quand même à un bon bout de temps. Oui, petite précision, si vous entendez des bruits, c'est normal, dans mon jardin on fait des travaux, donc faut pas trop s'inquiéter, enfin bref. Et du coup, j'ai lu le tome 1 que j'avais concrètement adoré, et le tome 1 en fait s'appelait Pimp, donc il était centré sur le personnage de Pimp. Ici, le tome s'appelle Clara, et vous vous doutez bien qu'il est centré sur l'histoire de Clara. Alors Clara, qui est-elle? Clara, c'est une femme dite Norms. Qu'est-ce qu'on entend par norms, c'est-à-dire on entend par là normale, si je puis dire, donc une humaine, tout ce qu'il y a de plus basique. Son père est également un humain, mais un humain totalement radical. Pourquoi? Parce qu'en fait il va chercher à éliminer les mods, qui sont des personnes, comme le nom l'indique, modifiées. Donc il s'agit là des humains un petit peu de nouvelle génération, notamment parce qu'on les appelle les mods 2. Alors comment ça se fait qu'il y a des norms et des mods? En fait ça c'est un petit peu expliqué dans le tome 1 notamment. Si vous voulez, il y a eu le virus Z. Le virus Z qui a été inculqué sur toute la planète et qui a soit modifié les humains, ce qui a fait qu'ils sont devenus des mods. Et puis il y a des humains qui n'ont pas été touchés par le virus, qui sont appelés du coup les norms, et eux qui n'ont pas eu de changement sur leur ADN. Et puis après il y a les humains qui ont été touchés par la folie du virus, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas devenus mods, mais ils ne sont pas restés norms non plus. Ils ont été touchés par une sorte de folie, ils sont devenus fous concrètement. Donc, entre les deux. Voilà. Clara, du coup, est une norms, donc une humaine normale, mais elle est tombée amoureuse d'un mod, évidemment. Je vous rappelle que le père de Clara est radical et lui, il cherche juste à détruire les mods. Manque de peau, son père est membre de l'Ordre, donc une organisation qui vise vraiment à détruire les mods en utilisant notamment des moyens spécifiques que vous allez retrouver dans le tome 2. Donc déjà on peut dire que c'est assez mal barré pour la romance entre Clara et Vince. Mais en fait ce qu'on va découvrir tout au long du roman, c'est que ces personnes-là se connaissent d'avant. C'est-à-dire qu'ils ont eu ensemble un passé qu'on va découvrir à chaque début de chapitre. En effet, l'auteur a décidé que pour chaque chapitre, elle allait commencer par faire un bond dans le passé en nous racontant comment est-ce que les deux jeunes gens se sont rencontrés et quelle a été leur histoire jusqu'à maintenant. Donc autant vous dire que leur histoire n'est pas de tout repos, hein. Ce n'est pas une romance comme ça, légère, amoureuse qui arrive par magie, hein. J'ai envie de dire, ils ont passé beaucoup d'épreuves et c'est pas une histoire facile. Est-ce que finalement leur couple va survivre à tout ça? Comment est-ce qu'ils se sont rencontrés? Dans quelle modalité, j'ai envie de dire? Sachant que Clara, elle, au début travaillait pour son père, donc était plutôt du côté radical, alors que Vince, lui, a toujours été mod et a toujours défendu ses valeurs, les valeurs de son peuple. Donc ça, tout ça, c'est ce que vous allez... Enfin, ça, c'est ce qu'on redécouvre au fil des pages. Moi, j'ai énormément aimé cette construction de chapitres, du fait qu'à chaque début de chapitre, on est vraiment un saut dans le temps qui nous permet de comprendre un peu mieux le passé de nos héros et en même temps de pouvoir suivre le présent et de suivre, voilà, leurs avancées à l'heure actuelle. Clara, c'est une femme vraiment forte, c'est une femme... Voilà, elle n'a... En fait, si vous voulez, ce qui caractérise les mods, c'est qu'ils ont des sortes de pouvoirs, des choses que les humains n'ont pas. Donc Clara, elle, en soi, est inférieure aux mods, mais du point de vue de son caractère, de sa personnalité, de ce qu'elle veut, de ce qu'elle fait, concrètement, elle est... Voilà, elle surpasse... Enfin, c'est un petit peu, voilà, cette héroïne combattante qu'on retrouve notamment dans la saga Alexia Hop, écrite par l'auteur également, où c'est toujours une femme forte, combattante, qui même si elle est finalement en infériorité par rapport aux autres, et bien voilà, elle va quand même tout donner et finalement, elle est un élément très important du tome et très important de cette guerre, de cette lutte qui s'acharne entre les radicaux qui souhaitent exterminer les mods et les mods qui eux essaient du coup de sauver leur humanité, notamment le groupe de mods qui va être un petit peu le groupe dans lequel Clara va s'incorporer, parce qu'en fait cette lutte elle va avoir lieu notamment dans un groupe, ce groupe où il y a Vince, Clara et d'autres mods. C'est un petit peu le groupe qui va essayer de sauver l'humanité et vraiment, donc ce groupe on le retrouve dans le tome 1 mais on le retrouve surtout beaucoup dans le tome 2. Et moi j'ai adoré voir j'ai beaucoup aimé l'intrigue, j'ai aimé voir comment est-ce qu'ils allaient
tous avec leurs particularités, leurs pouvoirs différents, leurs relations également différentes les uns avec les autres, parce que dans un groupe vous verrez que du point de vue des affinités, eh bien, il y a des choses vraiment particulières qui se créent. Comment est-ce que tous ensemble ils vont essayer de lutter contre finalement un fléau qui se rapproche de plus en plus au fil des pages. Et honnêtement, on arrive à la fin du tome 2, on a juste envie de découvrir le tome 3 pour voilà, parce que pour découvrir le fin mot de l'histoire, même si je ne sais pas si la série s'arrêtera au tome 3 ou pas, mais en tout cas, à la fin du tome 2, l'action est plus qu'imminente. Voilà, c'est vraiment le suspense est à son comble. Le tome 2, j'ai trouvé qu'il pouvait se lire séparément du tome 1. C'est-à-dire que comme je l'ai dit en début de vidéo, le tome 1, je l'ai lu il y a très longtemps. À vrai dire, je m'en souvenais plus vraiment. Enfin, je me souvenais des personnages, notamment de Plimp, parce que c'était l'héroïne principale du tome 1. Mais en soi, dans les détails, dans toutes les petites histoires qui se déroulent dans le tome 1, je m'en souvenais plus vraiment. Et j'hésitais du coup à soit relire le tome 1 pour mieux découvrir le tome 2, ou soit lire directement le tome 2 et voir si mes souvenirs refont surface petit à petit. Et finalement, j'ai opté pour la deuxième option. Donc j'ai lu directement le tome 2 sans avoir relu le tome 1. Et je peux vous dire que même si finalement certains détails me sont revenus, mais que le plus gros, je l'ai quand même un petit peu zappé, je peux vous assurer que j'ai totalement compris le tome 2 et que je n'ai eu aucun problème de compréhension de l'histoire. Le seul truc qui manque, c'est peut-être le fait que le virus Z, on n'en parle pas forcément trop dans le tome 2. En tout cas, on ne vient pas forcément sur les origines de ce virus, ce qui fait que quand on se retrouve sur les modes et sur les normes, on ne connaît pas les origines de ces deux espèces, si vous voulez. On ne sait pas pourquoi il y en a c'est des mods, pourquoi il y en a c'est des normes. Ça, c'est quelque chose qu'on découvre dans le tome 1. Donc, c'est sûr, je vous recommande tout de même de commencer par le tome 1, mais si vous avez le tome 2, ça ne va pas vous gêner pour la compréhension de l'histoire. Moi, ce livre, je l'ai adoré. L'auteur, au début, donc en préface, a expliqué qu'elle avait centré ce tome-ci plus sur la romance que sur l'action. Moi, au début, je trouvais que c'était le cas, mais finalement, arrivé à la fin de l'histoire, parce que je viens de terminer le livre il y a 10 minutes, hein, je vous fais la chronique à chaud, et ben j'ai trouvé que, pour moi, l'action était aussi présente que la romance. Il n'y avait pas finalement de points, d'aspect qui surpassaient l'autre. Pour moi, les deux étaient totalement compatibles et étaient tous les deux omniprésents. De la romance, vous en avez dans chaque page. Et puis c'est de la romance vraiment attendrissante, bouleversante. Pas que gnangnan, j'ai envie de dire, parce que c'est pas possible d'avoir une romance gnangnan quand on vit dans un monde où il faut lutter pour survivre, où tout est prêt à exploser. Vous imaginez bien que dans ce contexte-là, c'est pas un contexte favorable à la gnangnanderie, à la mignonnerie, à tout ça. Donc on a quand même des héros qui sont forts, qui sont un petit peu à la divergente. Concrètement, c'est un petit peu le même contexte. On a une romance adorable, mignonne, attendrissante, mais aussi Clara n'hésite pas à elle n'hésite pas à tenir tête à Vince. On a vraiment une romance très présente, mais de l'action aussi qui est là, des rebondissements à chaque chapitre, on a un nouveau rebondissement. Donc j'ai vraiment aimé le fait qu'elle arrive à incorporer ces deux éléments-là, ces deux ingrédients aussi bien. Ça rend vraiment ça a vraiment rendu homogène. C'est vraiment passionnant à lire. Après, c'est trop court, pour moi c'est trop court. Il y a 197 pages sur ma liseuse, donc ça reste quand même, il y a quand même quoi à lire, j'ai passé des heures à lire. Mais moi j'ai envie de connaître la suite et je trouve ça dommage que ça soit aussi court parce que finalement c'est tellement addictif que on a juste envie de connaître la suite. Et en tout cas je sais déjà que pour le prochain tome je serai ravie de le lire. Je sais que, je peux que vous recommander ce livre, la série également. C'est vraiment l'auteur est juste génial. Moi je vous dis, j'ai lu les 5 tomes de la série Alexia Hop. J'ai juste adoré cette série là. L'auteur a une façon d'écrire très simple mais en même temps très addictive. Moi je vous recommande ces deux séries, vraiment foncez-y les yeux fermés quoi. Si vous aimez la romance, si vous aimez les univers un petit peu post-apocalyptiques, parce que c'est un peu le cas là, le virus a décimé pas mal de personnes et a soit modifié des gens, soit les a rendus fous, soit les a laissés indemnes, mais ça c'est très rare et c'est pour ça que Clara fait partie des rares personnes, des rares, c'est quand même une minorité de ces personnes qui n'ont pas été touchées par le virus. Donc si vous aimez ces ambiances là, si vous aimez beaucoup le fantastique et la romance, mais romance qui fait vibrer quoi, concrètement foncez et lisez ces deux séries. Surtout cette série là parce que moi c'est celle un petit peu coup de cœur du moment. Alexia Hop aussi j'avais adoré, mais là il y avait les 5 tomes, là il y en a que 2.
Ça dépend. Si vous voulez une série déjà terminée, allez voir Alexia Hop. Si vous, voilà, si vous souhaitez vous diriger plutôt vers cette série post-apocalyptique, je vous conseille Les Néo-Gaïens, j'ai adoré. Voilà, donc c'était un petit peu mon avis à chaud après avoir lu le livre. J'avais envie de vous en parler maintenant, j'avais envie de vous faire cette vidéo parce que moi c'est une série que j'adore et quand j'adore quelque chose, j'aime en parler, j'aime le partager. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous souhaitez, si vous allez à votre avis plonger dans cette série, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo, donc soit une chronique, soit ma vidéo vlog numéro 2, ça dépendra de quand est-ce que je publierai cette chronique. Mais voilà, en tout cas, je remercie les éditions Lascaux de m'avoir envoyé ce livre. Je remercie l'auteur d'avoir écrit cette série vraiment formidable. Moi je vous dis à bientôt.